En effet, Seigneur, si nous sommes venus dans ce lieu ce matin, c'est pour célébrer ton saint nom, toi qui es notre roi, Seigneur, un roi qui règne dans les cieux et où nous te rejoindrons bientôt. Merci, Seigneur, de cet amour que tu nous as manifesté, qui fait que nous sommes devenus tes sujets. Nous sommes aujourd'hui, Seigneur, devant toi pour t'adorer et te glorifier. Te demandons ta grâce aussi sur tous nos bien-aimés qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Tu voudras les réconforter. Te présentons particulièrement Nicolas qui est souffrant, Seigneur. Te demandons de le rétablir, de le fortifier dans sa santé. Merci, Seigneur, de ta grâce manifestée en Jésus notre Seigneur. Amen. Deux citations à propos du vrai et du faux courage, peut-être déjà pour... je vois que Françoise est en train d'accueillir nos prochains membres d'Église. Deux citations qui ne sont pas des citations de la Bible, mais que je trouve intéressantes en guise d'introduction. Le courage n'est pas toujours fait de rugissement. Parfois, le courage est cette petite voix qui, au soir de la journée, nous dit « Tant pis, je recommencerai demain ». Et c'est vrai que c'est aussi ça, de ne pas se laisser décourager. De se dire que, ben oui, si ça n'a pas marché aujourd'hui, ben je recommencerai demain. Le courage, ce n'est pas d'être libre de toute crainte. Le courage, c'est d'être effrayé et de continuer tout de même. C'est ce qu'éprouvent beaucoup de soldats pendant la guerre. Bon, ben, voilà. Et c'est pas parce qu'ils sont soldats qu'ils n'ont pas peur de mourir, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et voilà, c'est aussi ça, le courage. Mais repassons à des réflexions peut-être plus bibliques, bien que celles-là soient intéressantes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous verrons comment ne pas perdre courage s'il nous arrive de le perdre pour l'une ou l'autre, souvent mauvaise raison. Mais voilà, on perd quand même courage. Et dimanche prochain, nous verrons comment nous aider à reprendre courage, et cela pour de bonnes raisons. Le dimanche d'après, oui. Tant pis pour vous, il faudra patienter. Vous allez mourir d'impatience, je le sais, mais j'espère que vous tiendrez le coup qu'un jour. Beaucoup de choses donc, peuvent nous faire perdre courage, et j'en ai cité quelques-unes ici. Subir des épreuves qui sont lourdes et répétées, parfois. Une fois ça va, 2 fois ça passe, 3 fois ça commence à faire long, quoi. Et ça arrive parfois que c'est la loi des séries. On commence avec une épreuve et puis une autre, on se remet dessus, puis une autre, et parfois c'est assez difficile à assumer. Parfois on est découragé devant des tâches qui sont difficiles et nombreuses. On a un travail à faire, mais là aussi... à ce travail s'ajoute un autre, puis une autre responsabilité, et puis quelque chose, un imprévu vient se mettre là-dessus, et on se dit, mais ça n'en finira jamais. Et je n'arriverai jamais à retrouver mes forces, à récupérer. Ce qui peut aussi nous faire perdre courage, c'est un entourage anxieux et défaitiste. Peut-être qu'il n'y a pas d'événement particulier, mais vous savez, il y a des gens qui ont l'art de décourager les autres. Ça va, toi ? Moi, ça va pas. Ouais. Moi, je comprends pas comment toi, ça peut aller. Alors, bon, évidemment, on finit par se demander si, par hasard, c'est bien normal de ne pas être découragé, quoi. Mais il y a des gens comme ça. Alors, le découragement, ça se transmet plus vite que la stimulation. Et puis, il y a aussi la prise de conscience de nos propres faiblesses. Parfois, quand on se place devant le Seigneur, on est un peu honteux et on dit « Seigneur, pardonne-moi, mais
voilà, je t'avais promis, et puis j'ai pas tenu mes engagements, j'ai pas tenu mes promesses, et on est vraiment découragé en voyant nos propres faiblesses personnelles. Alors de tout cela, ça c'est quelques exemples, bien sûr, peut-être parmi les plus courants. De tout cela, la Bible nous donne donc plusieurs exemples dans les différents textes, différents récits. Alors reprenons déjà le premier point, donc des épreuves lourdes, répétées, peuvent en effet nous donner l'impression que Dieu nous a laissé tomber. Et c'est souvent ce qui se passe quand, en tant que chrétien, nous arrivent des choses en série, on se dit, mais où est Dieu, hein? Où est Dieu? Et peut-être si nous ne le disons pas, comme dans le psaume, certains me disent, où est ton Dieu? Rappelez de ce psaume. Ce sentiment est souvent engendré par la pitié de soi. Cette impression peut même conduire à un état de dépression qui devient chronique. Bien souvent, les gens dépressifs sont, pas toujours, mais les gens dépressifs sont des gens portés à se prendre en pitié eux-mêmes. Ils se voient victimes et injustement victimes. Alors, si c'est des choses dont ils ne peuvent pas porter la responsabilité sur quelqu'un, c'est forcément Dieu. C'est forcément la faute de Dieu. Et ça, c'est difficile à digérer parce que, alors, à quoi ça sert d'être chrétien si on n'a pas un petit peu traité avec faveur, disons, par rapport aux autres personnes? Et Job est passé par là. Il dit, si je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Il est dans cet état où il dit, c'est pas possible que tout ça m'arrive à moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et quand on lit un petit peu le livre de Job, on s'aperçoit que Job, finalement, bien qu'un croyant fidèle, arrive à se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Parce que dans ces situations-là, on retombe dans la vieille théologie de l'Ancien Testament, de la carotte et du bâton. Si je suis fidèle, je dois être récompensé. C'est la moindre des choses. Et si je suis puni, d'accord, mais alors c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Voyez? Donc on retombe dans cette logique de la carotte et du bâton, et on oublie qu'on est sous la théologie de la grâce, mais que cette théologie de la grâce n'implique pas forcément d'être traité avec des faveurs particulières. Simplement, il y a cette promesse du Seigneur d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais toujours est-il que lorsqu'on éprouve cela, ça engendre une réelle souffrance morale. Parfois, les gens qui n'ont pas tendance à être dépressifs, je dois dire que c'est un peu mon cas, et que souvent j'avais cette réaction que beaucoup de gens ont, et puis j'ai appris que c'était pas juste ma réaction, c'est de dire, t'as qu'à te secouer un petit peu, quoi. Essaye de voir un petit peu tout ce qu'il y a de positif dans ta vie, plutôt que geindre tout le temps sur les bricoles qui t'arrivent, vous voyez. Mais en fait, on oublie que quelqu'un qui est dans cette situation connaît une réelle souffrance. Cette personne souffre. On peut souffrir physiquement, mais on peut aussi souffrir moralement. Et ça, parfois, les méchants comme moi ne le comprennent pas tout de suite, et ont du mal à ne pas avoir de sentiment de compassion pour les gens qui sont dans cette situation de souffrance. Et évidemment, souvent, cette souffrance morale engendre des problèmes physiques, qu'on peut appeler des souffrances physiques, alors comme des effets collatéraux de la souffrance morale, des migraines, mal au cœur, mal à l'estomac, toutes sortes de petites douleurs. Tout ça, c'est pas forcément lié à la dépression, mais ça peut l'être dans certains cas. Un traitement médicamenteux donc, se révèle souvent utile avec des soins psychologiques et une aide spirituelle. Vous savez, quand ça ne va pas avec quelqu'un, moi je dis toujours, il faut d'abord, la première question à se poser, c'est est-ce que je ne suis pas malade?
Auquel cas, il faut consulter un médecin. Et puis bon, si j'ai des problèmes d'ordre psychologique, il n'y a pas de mal à consulter un psychologue qui va essayer de remettre les choses en place dans notre tête. Et puis, c'est seulement alors, je dirais, qu'on peut voir s'il y a un problème spirituel, une rupture de la relation avec Dieu, ou que sais-je, moi, vous voyez. Mais souvent, en tant que chrétien, on considère presque que c'est un manque de foi d'aller chez le docteur. D'ailleurs, dans certaines églises, on le dit carrément. Si tu avais la foi, tu ne serais pas malade, point barre. Mais la plupart des chrétiens, et pendant longtemps j'ai entendu ce raisonnement, les chrétiens n'osaient pas dire qu'ils allaient chez le psychologue, c'était presque une maladie honteuse, vous voyez, alors que c'est tout à fait normal, quand on a un problème psychologique, de voir un médecin qui soigne l'âme. Et le Seigneur se préoccupe surtout de notre santé spirituelle, mais ça ne doit pas exclure le fait qu'à notre époque, Dieu nous donne de l'aide, je dirais, par ailleurs. Chez les croyants, donc, cette impression vient souvent d'une absence ou d'une rupture de leur relation avec Dieu. Alors, ce qui est vrai dans un sens est vrai aussi dans l'autre. Je viens de dire, quand on est malade physiquement, souvent on a tendance à être découragé psychologiquement, et puis il n'est pas rare du tout qu'on n'arrive plus à prier. Je l'ai déjà dit souvent, à l'hôpital, parfois, il y a des gens qui disent « j'arrive plus à prier » alors qu'ils n'ont plus que ça à faire. Ils sont dans leur lit, ils n'ont plus que ça à faire. Mais c'est parce qu'il y a une réaction en chaîne. Vous savez, nous ne sommes pas saucissonnés en tranches comme ça, physique, psychologie et spirituelle. En fait, tout fonctionne ensemble en nous, dans l'être humain. Et donc, ça fonctionne dans un sens, physique, psychique, spirituel, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si le spirituel est malade, souvent le psychisme ne va pas très bien et le corps, par conséquent, ne va plus très bien non plus. Vous voyez, donc ça fonctionne dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que nous sommes des personnes qu'il faut traiter de façon globale, holistique, comme disent les gens bien aujourd'hui. C'est à la mode, parler de trucs holistiques. Voilà, c'est traite la personne dans sa globalité. Et donc, c'est vrai que si notre relation avec le Seigneur ne se porte pas bien, en tant que chrétien, ça peut avoir des conséquences d'ordre psychologique et parfois physique. Job encore dira « Quand je pense à Dieu, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Quand je pense à Dieu, j'ai peur de lui. Si j'ai peur de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec lui. Et alors c'est vrai que mon courage en prend un fameux coup. Imaginez que si, en tant que croyant, je commence à avoir peur de Dieu, où est-ce que je vais trouver mon courage ? Et donc c'est ce que Job aussi a éprouvé, et il en est à dire « Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi ». C'est intéressant cette expression, ça veut dire que la puissance de Dieu n'est plus là pour lui faire du bien, mais pour lui faire du mal. Vous voyez ? Le croyant se sent l'objet de la colère, de, je ne sais pas quoi, de la vengeance de Dieu, et sa relation est bien sûr rompue, et tout va mal pour lui dans sa vie. Alors qu'est-ce qui peut rompre cette relation ? Un péché non confessé. Je peux m'entêter dans un péché sans reconnaître devant Dieu que c'est un péché. Ou alors une simple négligence. Parfois, c'est pas que je ne veux pas le confesser, mais je fais même pas attention. Oui, c'est pas grave, quoi. Je fais ça, mais c'est pas grave. Ou je pense comme ça, mais c'est pas grave. Ou j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Et ce genre de choses peut attrister le Saint-Esprit, comme dit la Bible, et compromettre en tout cas, peut-être pas rompre forcément, mais compromettre ma relation avec Dieu. Et lorsque, bien sûr, ma relation avec Dieu est rompue, alors je suis impuissant devant les épreuves de la vie. Je viens de dire qu'en tant que chrétien, nous avons des épreuves comme tout le monde, mais que Jésus nous a promis d'être avec nous. Mais si moi, je ne veux plus de Jésus dans ma vie, que je coupe le lien, forcément, face à l'épreuve, je me retrouve seul. Et ça, évidemment, c'est très décourageant pour un croyant. Plutôt que se remettre en cause, donc il arrive que certains croyants accusent Dieu d'être la cause de leurs problèmes et de leurs malheurs. Quand il était en agonie sur la croix, Jésus lui-même semble, je dis bien semble,
avoir connu un découragement semblable. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Il y a deux interprétations de ce texte que l'on peut trouver dans les commentaires, sur Internet ou dans certaines Bibles ou dans certains livres. La première idée, c'est que Dieu a réellement abandonné son Fils qui portait nos péchés. Comme Jésus prenait nos péchés sur lui, Dieu ne pouvait plus accepter son Fils et il l'a rejeté. Alors donc ce texte serait à prendre littéralement. Une autre version, c'est que Jésus renvoyait ses auditeurs au psaume 22, qui commence ainsi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cette époque, les psaumes n'étaient pas numérotés. Donc, pour dire un psaume, on disait le début. Donc Jésus, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il donnait le titre du psaume 22. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais « Tiens, on va chanter plus près de toi, mon Dieu. » Vous voyez, je ne connais pas le numéro, mais je connais le titre, vous voyez. Or, à une époque où les psaumes n'étaient pas numérotés, pour dire un psaume, on disait le début, quoi, comme nous le faisons pour la plupart des chansons que nous voulons entonner. Et donc, ça, c'est l'autre version, que Jésus n'aurait pas été abandonné de son Père, mais aurait envoyé ceux qui étaient là devant lui à ce psaume 22. Pourquoi ? Parce que quand on lit le psaume 22, c'est la description de ce que les gens avaient sous les yeux, avec Jésus en croix, les gens qui tirent au sort sa tunique, etc. Donc, si on lit le psaume 22, on a la description de ce qui est en train de s'accomplir au travers de la personne de Jésus sur la croix. Alors, c'est les deux interprétations que l'on donne où Jésus aurait réellement été découragé ou bien tout simplement aurait renvoyé les spectateurs, si je peux dire, au psaume 22. J'ai parlé aussi comme source de découragement des tâches difficiles et nombreuses qui peuvent nous laisser complètement débordés et parfois proches du burn-out. Vous savez, beaucoup de gens sont en burn-out, surtout en cette période difficile que nous avons connue de Covid, de télétravail, etc. Donc, il y a des gens qui ont été découragés parce qu'ils n'en sortaient pas avec tout ce qu'ils avaient à faire. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qui arrive, il faut bien le dire, aux femmes, en tout cas aux épouses. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le travail, et puis en plus, elles ont les tâches domestiques, s'occuper des enfants. À un moment donné, ça devient trop. Et trop, c'est trop, comme on dit. Alors, le peuple d'Israël, pour prendre un exemple biblique, avait connu ce genre de découragement quand il était esclave en Égypte. Vous savez qu'il devait fabriquer des briques. Et pour ça, bien sûr, il fallait mélanger de l'argile avec de l'eau, mais aussi avec de la paille pour empêcher, consolider les briques. Ça faisait des briques armées, en quelque sorte, avec de la paille qui était hachée et mélangée avec. Maintenant, on fait du béton comme ça, avec de la paille de fer là-dedans. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour armer le béton. C'est le même principe toujours. On mélange des filaments avec la pâte pour la rendre plus compacte. Je dis ça pour expliquer le texte qu'on a sous les yeux. Les commissaires, donc les contremaîtres des enfants d'Israël, allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne nous donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Voilà donc les contremaîtres qui vont se plaindre au Pharaon, dire « Voilà, on nous oblige à faire des briques, mais on ne nous donne plus de paille. Alors, nous, on ne peut pas faire nos briques, et puis comme on ne sait pas les faire, on est battu, on est coupable, mais ce n'est pas de notre faute. » quoi. Donc, il peut arriver comme ça aussi que on soit amené à faire un travail sans qu'on nous en donne les moyens.
Ça peut arriver dans une entreprise, mais ça peut arriver aussi dans les activités domestiques, qu'on doit faire quelque chose, mais on n'a pas les moyens pour le faire, les moyens matériels, peut-être les moyens financiers ou les moyens tout simplement l'outillage. Beaucoup de gens donc connaissent une forme d'esclavage moderne où l'employeur manifeste des exigences parfois exorbitantes sans vraiment en fournir les moyens. Aujourd'hui, il y a une subtilité, on laisse, comment dirais-je, on donne une tâche à faire à un employé, par exemple, et on lui dit, mais voilà, je te dis pas comment tu dois faire, hein, tu es libre de faire comme tu veux. Hein. Mais c'est une fausse liberté, parce que non seulement on doit faire le travail, mais on doit aussi trouver les moyens pour faire le travail. Alors ces moyens, on ne les a pas forcément. Et aujourd'hui, donc, il y a une sorte de manipulation dans les entreprises qui est assez fréquente, où on demande aux gens de faire un travail en leur laissant une fausse liberté. Mais c'est une fausse liberté, parce que si on ne leur donne pas les moyens, ils ont une double charge sur les épaules. Devant l'ampleur de la tâche à accomplir, donc Salomon eut la sagesse de confesser sa faiblesse au Seigneur. Et c'est peut-être une attitude très positive à imiter. Il fait cette prière à Dieu. Donc vous savez que Salomon est le fils du roi David, et lorsque David est prêt à mourir, il transmet en quelque sorte la royauté à son fils, avec la responsabilité non seulement de gérer tout le peuple d'Israël, ce qui n'était déjà pas rien, mais en plus de construire le temple. Et David n'avait pas pu construire le temple. Dieu lui avait dit, tu as trop de sang sur les mains pour construire ma maison. C'est ton fils qui la construira. Donc David avait préparé des matériaux, mais quand même, construire un temple pour Dieu, c'était une sacrée responsabilité. Il fallait trouver un architecte compétent, etc. Enfin, donc c'était pas rien. Et donc, voici la prière du tout jeune Salomon, qui est maintenant roi d'Israël. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur, donc il parle de lui, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà Salomon, donc, il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence pour gérer ce peuple qui lui échoua. Et donc, il le fait avec beaucoup d'humilité. C'est quand même un roi qui prie là. Un roi qui, à l'époque, avait tous les pouvoirs. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans nos démocraties où les rois, je ne vais pas dire sont des potiches, mais presque. Donc, non, là, c'est, comment dirais-je, un roi était réellement tout-puissant. Il avait le droit de vie et de mort sur ce sujet. C'était vraiment quelqu'un de très puissant. Et c'est donc avec beaucoup d'humilité qu'il élève la voix vers Dieu pour lui prier de lui donner la sagesse. À ce jeune roi, donc, qui préférait recevoir la sagesse plutôt que la gloire, la richesse, les honneurs, Dieu accordera les deux en récompense. Comme on le sait, Salomon est devenu l'homme le plus sage de sa génération et aussi le plus riche et le plus puissant. Ce n'est pas toujours ainsi que les choses se passent, mais tous les croyants, bien sûr, n'ont pas forcément un peuple immense à gérer. Donc, il ne faut pas s'attendre forcément que tout se passe comme pour Salomon en ce qui nous concerne. Mais quand même, son exemple d'humilité et de dépendance de Dieu est très représentatif. Par contre, devant l'ampleur d'un travail, on peut choisir de laisser tomber les bras ou bien retrousser ses manches. Il y a les deux expressions en français qui sont très parlantes. Laisser tomber les bras, ça veut dire je ne fais plus rien, je suis là les bras ballants. Ou bien on retrouve ses manches et on se met au travail. On peut perdre courage ou au contraire être stimulé par les défis.
Alors ça ne va pas toujours de soi, mais Dieu peut envoyer des personnes parler en son nom pour relever le moral des troupes, si je puis dire, quand il faiblit. Néhémie, ici nous sommes bien plus tard après Salomon. Là, le peuple d'Israël a été en déportation, la ville de Jérusalem a été détruite, les murs de la ville ont été abattus, le temple a été pillé et en grande partie détruit. Et maintenant, Néhémie et Esdras reviennent de déportation avec quelques personnes du peuple et ils voient l'état de la ville et il y a de quoi être découragé. Ils reviennent dans une ville qui a été pratiquement rasée. On peut imaginer ce que les Ukrainiens pourraient connaître un jour s'ils doivent retourner dans leur maison ou dans leur ville. C'était ce qui se passait pour ce peuple-là. Alors, Néhémie leur dit alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Néhémie, loin de laisser tomber les bras, il venait de faire le tour de la ville et son cheval avait du mal à se faufiler au milieu des pierres, là. Et donc, le lendemain, il avait fait ça de nuit pour explorer toute la ville. Et le lendemain, il rassemble le peuple et il leur dit « Allez les gars, on va se mettre au boulot. » Néhémie, il se fait ici appel à l'amour-propre de ses concitoyens. Parfois, ça marche. De dire, écoute, tu vas pas te laisser aller, tu es un homme quand même, ou je sais pas moi, on fait un peu appel à la dignité de la personne, ou en tout cas son amour-propre, bien ou mal placé, mais enfin, on fait appel à l'amour-propre pour essayer de stimuler les gens et de les faire avancer. Mais tous n'en ont pas toujours beaucoup quand il s'agit de la collectivité à laquelle ils appartiennent, telle que leur Église par exemple. Vous savez, parfois on a de l'amour-propre quand il s'agit de nous. On se tracasse de ce que les gens pourraient penser de nous, à titre personnel. Ouais, je ne vais quand même pas sortir mal habillé et faire mes courses quand même. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, parce que c'est notre amour-propre. Mais quand il s'agit d'un amour-propre collectif, pas seulement moi, ça peut être toute ma famille. Là, je vais encore. Dis, faudrait que tu cires tes souliers, là, tu vas pas aller à l'école comme ça. Bon. Enfin, maintenant, les enfants ne cirent plus leurs souliers, c'est la maman qui le fait. Ah, viens, mon chéri, je vais cirer tes souliers, il faudrait pas que tu salisses tes petites mains. Bon, enfin, voilà, les choses ont bien changé depuis mon temps. Moi, je cirais les godasses de toute la famille, maintenant, c'est la maman qui fait ça. Vous voyez, la surcharge de travail plutôt que la délégation du travail. Bon, enfin, soit. Je ne vais pas donner des leçons d'éducation. J'aurais eu besoin d'en prendre aussi, donc. Mais toujours est-il que quand il s'agit de la collectivité, il faut bien reconnaître qu'on n'a pas toujours le même amour-propre que pour nous-mêmes. Alors que finalement, on est impliqué dans une grande famille spirituelle, mais cela ne nous implique pas forcément dans les tâches à accomplir. Un entourage anxieux et défaitiste, comme je le disais tout à l'heure, un tel entourage fait plus facilement des émules qu'un leader inspiré par l'Esprit Saint. Voilà, il y a cet enfant qui est bien malheureux ici. Voilà. Mais on ne te chasse pas, Il faudrait... Je ne sais pas si prenez l'enfant dans ses bras, si ça irait mieux, je ne sais pas. Un entourage anxieux, défaitiste. Il y a des abeilles qui sont... Ah, pardon ? Des abeilles ou guêpes, je ne sais pas, mais il y en a deux qui sont... Ah, bon. Bon, elle ressortira. Ah, tu as peur des guêpes ? J'aime pas. Ah, t'aimes pas, non ? Ils sont gentils de loin, mais... Une petite bête n'en mange pas une grosse. Un petit peu été envahi dans le jardin, là, depuis... Mais en principe, tant qu'on ne les excite pas, ça va. Voilà.
Un défaitiste ou bien quelqu'un d'inspiré. Comme je le disais, donc, faisons attention aux défaitistes. Certains croyants n'acceptent pas l'idée que Dieu permette l'épreuve pour les faire grandir dans la foi. Vous voyez, c'est comme si vous voulez obliger votre enfant à refaire sa dictée à la maison. Ah, maman, elle est méchante. Hein, voilà, elle veut me faire refaire la dictée que j'ai ratée à l'école. Voilà, c'est méchant pour l'enfant. Alors que pour la maman, c'est une preuve d'amour parce qu'elle songe à l'avenir de son enfant. Hein. Mais cette attitude, bien sûr, est une preuve d'immaturité spirituelle, mais malheureusement, elle peut arriver assez souvent qu'on ait cette attitude. Voilà, si Dieu permet qu'il y ait des difficultés dans ma vie, c'est qu'il ne m'aime pas. Normalement, si Dieu m'aime, tout doit baigner dans ma vie. Moïse dit au peuple, vous avez murmuré dans vos tentes et vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. Où irions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Donc les enfants d'Anak, les Anakiens, c'était des géants à l'époque. D'ailleurs, on a retrouvé des tombes avec ces géants-là. Donc, nous sommes ici au moment où, étant sortis d'Égypte, le peuple d'Israël, pas avant les 40 ans dans le désert. Hein, les 40 ans dans le désert, ça va être ce qui suit. Mais ils sont devant le peuple, le territoire de Canaan à conquérir. Ils ont envoyé des émissaires qui ont exploré le terrain, qui sont revenus. C'est un pays formidable, où coule le lait et le miel, regardez tous les fruits qu'on rapporte, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire. Et le peuple dit, oui, mais regarde, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous. Et ils ont des villes avec des murailles qui montent jusqu'au ciel. Hein, comment on va faire pour aller dans un pays pareil? On va se faire exterminer. C'est parce que Dieu ne nous aime pas qu'il nous a fait sortir d'Égypte où on était si bien, hein, pour venir dans ce pays où on va se faire tuer. Vous voyez, l'attitude, et cette attitude, on la retrouve chez les chrétiens qui disent quoi? Allez, qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens pour faire pareil? Ils disent, ah oui, avant, quand j'étais pas chrétien, je pouvais faire tout ce que je veux. Hein, maintenant, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Oh ben oui, finalement, j'étais mieux avant. Hein. Vous savez, rien n'a changé. Hein, l'être humain reste toujours égal à lui-même. Or, on voit que c'est pas qu'on ne peut plus faire ce qu'on avait avant. On est libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais si on aime Dieu, et que les choses qu'on a découvertes en Dieu sont plus importantes, il y a des choses qui vont tomber automatiquement. On ne les fera plus, pas parce qu'on ne peut plus, mais parce que ça ne représente plus rien pour nous. Vous voyez? Et donc, cette attitude-là, elle est assez caractéristique, je dirais, des esprits défaitistes. Devant la perspective donc de conquérir le pays de Canaan, le peuple d'Israël avait renoncé en considérant que c'était une mission impossible. Et parfois, c'est l'impression que certains chrétiens ont. Je veux bien être chrétien, mais franchement, c'est une mission impossible. Quand je vois comment il faut être pour être un bon chrétien, c'est pas pour moi. Certains meneurs s'étaient employés, bien sûr, à leur montrer toutes les difficultés qui étaient réelles, notez bien, hein, parce que c'est vrai que ce peuple à conquérir n'était pas rien, ce pays, mais en leur faisant oublier les promesses de Dieu. Donc il vient un temps où la réalité du terrain nous paraît plus importante que ce que Dieu nous a promis. Alors, vous savez, une demi-vérité, c'est toujours un vrai mensonge, comme on dit. Dès le moment où on ne voit plus toute la vérité de ce qu'est la foi, là, c'était pas encore des chrétiens, mais je parle pour nous, si on ne voit pas tout l'ensemble de la foi chrétienne, ce qu'on va voir de la foi chrétienne sera un mensonge, parce que ce sera que la moitié de la vérité. On verra les renoncements,
mais on ne verra pas tout ce que Dieu nous donne à la place et qui est beaucoup plus important que ce à quoi on peut être appelé à renoncer. La génération incrédule donc fut condamnée à errer dans le désert pendant 40 ans, donc c'est suite à ça que le peuple a dû errer dans le désert. Et quel était le but? D'attendre que cette génération incrédule disparaisse, meure, et que soit la nouvelle génération qui aura appris à vivre en faisant confiance à Dieu et qui puisse alors faire ce que les aînés n'avaient pas réussi à faire ou n'avaient pas accepté de faire. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que ce peuple qui sortait d'Égypte n'avait pas vraiment eu d'éducation religieuse, il n'y avait pas d'enseignement, il ne connaissait plus la parole de Dieu, il ne connaissait plus grand-chose en Égypte. Tandis que là, pendant 40 ans, Moïse va les enseigner et c'est un autre peuple qui va, avec Josué, conquérir la terre promise. Il arrive donc parfois que le Seigneur attend qu'une génération meure pour que ce soit la génération suivante qui fasse ce que la précédente n'a pas voulu ou n'a pas été capable de faire. Et certaines églises, je dois le dire, connaissent une situation semblable. Il faut avoir le courage de le dire. Quand dans une église, l'ensemble ne veut pas vraiment aller de l'avant avec le Seigneur en lui faisant confiance, le Seigneur attend que cette génération-là meure pour qu'une nouvelle génération prenne la relève. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la réalité du terrain aujourd'hui comme au temps des Hébreux. Et pour entrer dans le plan de Dieu, donc cette nouvelle génération fut encore l'objet d'un tri sélectif. C'est pas parce que c'est la nouvelle génération qu'elle est toute belle, toute parfaite. Dans Deutéronome, nous lisons ceci, les instructions donc, qui sont données pour le peuple d'Israël. Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ?» Qu'il s'en aille et retourne chez lui afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Vous voyez comment les gens découragés peuvent décourager les autres. Et ici, il s'agissait donc d'aller au combat. Eh bien, imaginez-vous les officiers qui rassemblent les soldats qui disent « Bon, qui est-ce qui a la trouille là ? Rentrez chez vous, on n'a pas besoin de vous. » Enfin, moi je simplifie un peu, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Allez, tous les trouillards, rentrez chez vous, allez vous mettre au coin du feu, cultivez votre jardin, on n'a pas besoin de vous ici, quoi. Bon, quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quoi, la peur que les lâches ne découragent les autres. Il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Dieu n'a rien à faire des défaitistes, mieux vaut qu'ils restent chez eux que de se mêler de ceux qui veulent aller de l'avant en mettant leur confiance en Dieu. Et ça aussi, ça peut être vrai dans l'Église. Parfois, il vaut mieux que certaines personnes ne s'engagent pas dans l'Église et qu'elles restent chez elles, ou qu'elles viennent pointer leur nez de temps en temps au culte. Bon, ça va, si elles ne font pas de dégâts, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont dangereux dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils vont décourager les autres. Ça, c'est un peu mon travail de les repérer et de les mettre hors de circuit. Mais bon, ça, il ne faut pas le répéter. Les lacunes et faiblesses personnelles peuvent aussi décourager les croyants lucides. Ici, c'est plus subtil parce que c'est quand on est lucide qu'on risque d'être découragé. Là, on a vu des découragements de gens qui ne voient pas clair. Mais ici, de voir trop clair, parfois, ça peut être aussi une source de découragement. Je ne sais pas vous, mais parfois, moi, il m'est arrivé, enfin, parfois même souvent, il m'est arrivé de me regarder dans un miroir et de dire au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui t'a pris de te prendre ce gaillard-là, quoi, pour te servir ?» Vous savez, quand on se voit vraiment tel qu'on est, je ne parle pas du physique, bon, ça, mais on fait avec ça. Mais je parle ici, bien sûr, du point de vue spirituel. Parfois, on peut dire au Seigneur, mais franchement, pourquoi moi ? Pourquoi moi ?
Certains croyants nourrissent l'illusion de se croire meilleurs qu'ils ne sont. Ceux-là, ils sont heureux. Hein. Voilà, tout va bien pour eux puisqu'ils sont mieux que les autres. Alors que d'autres sont obsédés par leurs lacunes et leurs imperfections. Et on peut rencontrer ces deux extrêmes. On peut se croire mieux que les autres. C'est plus facile, notez bien, parce que c'est moins décourageant de voir ceux qui sont moins bien que nous que de regarder ceux qui sont mieux que nous. Ouais, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, hein, mais c'est toujours plus facile de regarder ceux qui sont moins bien, parce que au fond, on se sent bien, quoi. On est comme le pharisien, Seigneur, je te remercie de ne pas être comme ces gens-là. Hein, c'est plutôt stimulant de voir ceux qui sont moins bien que nous. Mais quand on voit des gens qui sont mieux que nous, c'est un peu décourageant. Hein. Je me souviens à l'école, il y avait des copains, ils lisaient une fois leur truc, ils le connaissaient par cœur. Je dis, mince, moi, il me faut toute la soirée, et le lendemain, quand j'arrive à l'école, j'ai oublié la moitié. Je ne sais pas vous, enfin moi j'étais comme ça, quoi. Hein. D'ailleurs, vous savez que j'ai une mémoire comme une passoire, donc maintenant que vous me connaissez, vous l'avez remarqué souvent. Mais c'est vrai que c'est décourageant. Hein, de voir des gens qui ont des facilités intellectuelles, des facilités physiques. Ils traversent la salle sur les mains. Moi, j'arrive même pas à tenir un poirier contre le mur. Hein. Déjà à l'époque, j'avais le derrière un peu lourd. Donc, vous voyez, on peut être découragé en voyant ceux qui sont mieux que nous intellectuellement, physiquement, ou aussi spirituellement. Ouais. Et donc, se voir tel qu'on est, avec nos lacunes et nos imperfections, peut être une source de découragement. Dans le psaume 51, le psalmiste disait « Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Vous savez, on a tous des points faibles. Enfin, je ne sais pas vous, hein, mais je crois qu'on est tous comme ça. On a tous des points faibles. De ces trucs qu'on dit toujours « c'est la dernière fois », et puis quelques jours après, on recommence. J'avais dit que ça c'était la dernière fois, voilà. Hein. De ce point de vue-là, on a tous des points comme ça. Mon péché est constamment devant moi. Et je dis, mais Seigneur, j'ai prié pour être délivré, j'ai prié et ce péché est toujours là. Vous savez, c'est un peu comme l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul, qui lui avait été mise pour l'empêcher de s'enorgueillir. Parfois, certains disent « j'ai prié le Seigneur de me délivrer du tabac et je fume toujours. » Vous savez, c'est peut-être l'écharpe que le Seigneur laisse dans votre chair. Hein? C'est pas pour ça que c'est bien de fumer, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, je connais des chrétiens qui se culpabilisent. Et bon, mon père avait résolu le problème en disant à un frère qui disait « maintenant que tu es chrétien, tu ne peux plus fumer. » En bon militaire, il lui a répondu « Qu'est-ce que tu veux que ça foute au Père éternel que je fume un cigare ?» Alors, donc, lui, il ne se culpabilisait pas. Mais franchement, parfois je dis à des personnes, ils disent « Ah, j'arrête pas de fumer. » Enfin, je dis ça, mais on pourrait prendre d'autres exemples, hein, mais c'est assez fréquent, ça, l'histoire du tabac, qui me disent « Ah, j'arrête pas de fumer, arrive pas à arrêter de fumer. » Moi, je réponds toujours, tu sais, si quand tu arrives devant Dieu, c'est tout ce qui reste à te reprocher, ben, faut pas t'inquiéter, quoi. Hein. C'est vraiment pas ça le plus grave, quoi. Encore une fois, c'est pas une raison pour continuer à fumer, mais bon, voilà. Pardon? Ouais. Qui peut dire, dans le Proverbe 20, qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché » Qui peut dire ça? « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché » Déjà là, dans les Proverbes, l'auteur avait remarqué qu'il y a des choses, on ne peut pas le faire par soi-même, on a besoin que le Seigneur nous libère. Cette belle lucidité, donc, est tout à l'honneur des croyants. Hein. Je dirais d'un côté, c'est bien qu'on soit lucide sur la réalité de notre vie intérieure. Encore faut-il pouvoir se placer au bénéfice du pardon que Jésus nous a acquis sur la croix. Parce que, évidemment, c'est dramatique si on ne réalise pas que Jésus est mort justement pour nous pardonner nos péchés. Et Jésus n'a pas dit « je te pardonne une fois, deux fois, trois fois, mais après, il ne faut plus venir près de moi. Hein. »
J'ai jamais lu ça dans la Bible, heureusement d'ailleurs. On peut revenir 77 fois 7 fois, ça fait déjà pas mal. Et ça, c'était pour Pierre, donc Jésus, c'est encore mieux. Le Seigneur nous pardonnera toujours. Ce n'est pas une raison pour continuer, mais ça devrait aussi nous empêcher de tomber dans le découragement et le désespoir. Sans cela, on peut être écrasé sous le poids de la culpabilité. Et là, c'est pas seulement découragé qu'on peut être, mais parfois, spirituellement, on peut être vraiment écrasé. Et étant écrabouillé comme ça, on n'a plus le courage de se relever pour aller de l'avant. C'est ainsi que certains croyants s'imaginent que tous leurs problèmes sont aussi des punitions divines. Je continue toujours avec mon péché, c'est pour ça qu'il m'arrive ça, c'est parce que Dieu me punit, parce que j'ai fait ça. Voyez. Non, nous nous punissons nous-mêmes. Quand Dieu nous punit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous abandonne aux conséquences de nos péchés. La punition de Dieu, c'est ça. Il ne va pas vous en faire avoir un accident de voiture parce que vous avez fumé. Vous voyez? Alors, c'est une punition parce que je fume. Vous comprenez? Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ce qui risque de vous arriver, c'est un cancer des poumons, oui. Mais ça sera une conséquence de votre péché. Vous voyez, ça sera ça la punition. Et cette punition, ce n'est pas Dieu qui vous la donne, nous nous la donnons à nous-mêmes. Vous voyez? Donc, encore une fois, je ne fais pas une fixation sur le tabac, mais c'est parce que c'est un exemple facile à comprendre. Or, certains chrétiens s'imaginent que parce qu'ils ont fait tel péché, Dieu va les punir. Et, vous voyez ce que je veux dire? Et non. Le principe biblique, c'est que Dieu nous abandonne aux conséquences de nos actes, plutôt que nous en libérer. Parce que c'est ça la grâce, de nous libérer de la conséquence de nos péchés. Le Seigneur va nous laisser subir les conséquences de nos péchés. Et la punition, ça sera ça. Des maux sans nombre m'avironnent, dira le psalmiste. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que le cheveu de ma tête, et mon courage m'abandonne. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que le cheveu de ma tête. Vous voyez, le psalmiste qui est vraiment découragé. Mon courage m'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il voit tous les châtiments qui lui tombent dessus. En tout cas, il vit comme des châtiments tout ce qui lui arrive. N'oublions pas que nous étions là dans la logique du bâton de la carotte dans l'Ancien Testament. Tu fais bien, je te bénis, tu fais mal, je te punis. Donc, cette perception des choses, bien sûr, conduit au défaitisme et engendre une véritable paralysie spirituelle. Vous savez, lorsqu'on est découragé, c'est comme si on était paralysé. On n'ose plus rien faire. On se dit, ça ne sert à rien, je vais rater ou il va m'arriver un problème. Et donc, on fait le mort, quoi. On ne bouge plus. Car le diable ne manque pas de nous convaincre que Dieu ne nous aime pas. Combien de fois des chrétiens ont eu ce sentiment? Si Dieu m'aimait, il ne m'arriverait pas ça. D'où vient cette idée, si Dieu m'aimait? Dieu nous a aimés avant même que nous soyons nés, à travers de Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Alors dire, si Dieu m'aimait, oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime, mais encore une fois, il arrive que nous subissions les conséquences de ce que nous sommes. Ainsi, se voyant aussi pécheur que ses ancêtres infidèles, Élie, découragé, se laisse aller à la mort. Même le prophète Élie s'est laissé décourager. Dans des circonstances très particulières. Vous savez, le peuple, avec la reine Jézabel, le peuple d'Israël était tombé dans l'idolâtrie, et particulièrement du dieu Baal, Astarté aussi, avec la prostitution sacrée, et le dieu Baal à qui on offrait des sacrifices humains. Et donc, Dieu envoie Élie combattre les prophètes de Baal, et il leur lance un défi. On va faire chacun un autel. Vous faites votre autel, moi je fais mon autel.
on va mettre un sacrifice, une bête tuée sur l'autel, et vous allez prier que Dieu envoie votre Dieu, Baal envoie le feu du ciel, et moi je ferai pareil, on verra bien quel est le vrai Dieu. Et les 400 prophètes de Baal, ça fait quand même pas rien, 400 prophètes, hein, dansent, se font des incisions, hurlent, et Élie se moque d'eux, il dit « Oh, mais criez plus fort, parce que peut-être que votre Dieu, il dort là. Hein, donc il se moque carrément d'eux, donc vous voyez, là, il avait le moral au top quand même hein, pour faire ça. Bon, il lance son défi, bien sûr, rien ne se passe. Lui, il dit, amenez de l'eau, là, mettez de l'eau sur mon bois, sur l'offrande. Mettez de l'eau, on va faire une tranchée autour, mettre plein d'eau, là. Voilà, et moi, je vais prier Dieu, et Dieu envoie la foudre. Bon, vous connaissez la suite de l'histoire. Bon, et ce qui n'est pas vraiment très gentil, c'est que Élie, quand même vivait à son époque, fait trucider les 400 prophètes. Bon, ça, je dirais que c'est pas très chrétien, mais il n'était pas chrétien. Bon, hein, alors, c'est un prophète, mais il n'était pas chrétien, donc les 400 prophètes de Baal trucidés. Évidemment, la reine Jézabel n'est pas très contente. Hein, elle entretenait avec sa bourse personnelle ces 400 prophètes. Voilà que Élie les a fait trucider. Donc elle dit, ouais, ce que tu as fait mes prophètes, tu vas le connaître aussi. Moralité, le brave prophète Élie est complètement découragé. Hein? Alors, Élie alla dans le désert, nous dit le récit, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Voilà notre Élie qui est complètement découragé. Et pourtant, après ce qu'il vient de faire, on se dit, mais comment c'est possible que ce héros, hein, tout d'un coup, a le moral dans les chaussettes et demande à mourir. Hein. Eh bien oui, c'est comme ça, parfois on est en haut, parfois on est en bas, hein. Certaines personnes plus que d'autres. Hein. Donc, je ne sais pas s'il était, comment on dit bipolaire, voilà, merci. Je ne sais pas si le prophète il était bipolaire, c'est possible, hein, on ne parlait pas encore de ces maladies-là à l'époque, toujours que tout d'un coup il est en haut et puis le jour d'après il est complètement en bas, quoi. C'est possible qu'il ait été bipolaire, j'en sais rien. Il venait de sortir vainqueur donc, du défi lancé à 400 prophètes de Baal, mais l'expérience de la puissance de Dieu lui fit prendre conscience sans doute de sa propre indignité, puisqu'il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Il prend conscience de sa propre indignité et il se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait là ? Qu'est-ce que je fais là ?» oui, je suis prophète de Dieu, mais est-ce que je suis vraiment prophète de Dieu? Est-ce que je ne me fais pas des idées? Peut-être c'est moi qui rêvais ça. Ou, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête, notre prophète Élie, là, mais il est vraiment convaincu d'être un grand pécheur et le mieux qui puisse lui arriver, c'est de mourir. Alors, vous connaissez la suite, bien sûr. Hein. Dieu lui envoie un ange qui va l'encourager et avec cela, il va aller jusqu'au mont Sinaï, hein, et là, Dieu va se manifester à lui, et il va repartir gonflé à bloc. Nos lacunes et nos fautes, donc, sont-elles aussi une source de désespoir pour nous qui sommes au bénéfice de la croix? Vous voyez, c'est quand même une question importante à se poser pour nous qui sommes chrétiens. Nous ne sommes pas comme le prophète Élie qui, lui, n'était pas encore au bénéfice de la croix du Christ puisque Jésus n'était pas venu. Et on pourrait comprendre qu'il se sentait écrasé par ce qu'il était. Mais nous, c'est différent. On peut prendre conscience, mais en même temps, on est au bénéfice de la croix. Je vous invite à prier. Et Seigneur, nous voulons en effet te demander ta grâce dans nos vies. Tu sais que parfois, pour des raisons ou pour une autre, nous sommes découragés. Seigneur, nous avons vu peut-être 4 possibilités, 4 sources de découragement, il y en a d'autres. Et Seigneur, te demandons la grâce de pouvoir ne pas nous laisser influencer, ne pas nous laisser prendre dans ce piège de découragement qui nous paralyse, qui nous rend incapables de te servir, qui fait de nous, Seigneur, des hommes et des femmes un peu comme Élie qui, oui, se couchent et veulent dormir plutôt qu'agir. Seigneur, te demandons la grâce de toujours prendre conscience que
si nous ne sommes pas parfaits. Toi, tu es là à nos côtés pour nous relever, pour nous tenir par la main, pour nous guider, pour nous pardonner quand c'est nécessaire, afin, Seigneur, de nous éclairer pour aller de l'avant avec toi. Seigneur, ce matin, te demandons ta grâce dans nos vies, en te demandant, Seigneur, de pouvoir nous laisser encourager par toi. C'est vraiment, Seigneur, ce que nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen.